Rebonsoir tout le monde. Donc le titre de la vidéo pour ce soir, ce sera d'où viennent les synchronicités. Donc il faut savoir que généralement les synchronicités se manifestent quand on vit un éveil spirituel, mais pas à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vivez un éveil spirituel, vous je vous ai dit que l'un des principaux symptômes, c'était l'harmonie avec la nature, la connexion avec les plantes, les arbres, etc. Ça, c'est le premier symptôme. Mais il faut savoir que généralement, celui qui a des synchronicités, alors, c'est pas forcément quelqu'un d'accompli spirituellement, qui a atteint l'état de Turyatita, mais c'est quelqu'un qui est proche de cet accomplissement. D'accord? Donc, généralement, les synchronicités, enfin, c'est pas généralement, c'est sûr, les synchronicités se manifestent une fois que le troisième œil est épanoui. Donc, quand le Rudra Granti, le nœud du troisième œil, est dénoué, on commence à expérimenter des synchronicités. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous dire ça parce que je pense que c'est important pour savoir où vous en êtes dans votre évolution. Euh, voilà. Donc, voilà. Personnellement, je crois que je vous ai dit, ouais, je vous ai déjà dit ça dans une des vidéos. Dans une des vidéos, je vous ai dit que j'avais pas fait de pratique spirituelle depuis un bon bout de temps. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, j'ai pas vraiment vécu beaucoup de synchronicité. Après les synchronicités, alors généralement les synchronicités, ça peut être des messages venant de la radio. Par exemple, je sais pas, vous pensez à quelque chose, et puis à la radio, vous écoutez une musique qui a un rapport à ce que vous étiez en train de penser, par exemple. Ou alors je sais pas, vous regardez l'heure avec des chiffres, bien sûr, pas avec comment dire, pas avec les tic-tac, si vous voulez. C'est l'heure, par exemple, sur votre portable. Et ben, quand vous regardez l'heure sur votre portable, vous pouvez voir des chiffres comme, je sais pas, 22h22, ou alors vous pensez à un chiffre en particulier comme, je sais pas, 22h38, en particulier le 38, en rapport avec le 8. Donc vous allez tomber souvent sur des chiffres qui finissent par 8. Toutes sortes de coïncidences qui ne le sont pas justement, ce ne sont pas des coïncidences. Et généralement, les synchronicités, c'est fait pour vous guider vers le plein éveil spirituel, et ça vous montre que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Ça montre que vous avancez et que c'est un moyen de vous guider, en quelque sorte. D'accord? Il faut savoir que vous n'êtes pas seul, vous avez des guides spirituels, l'univers aussi vous surveille. Vous avez beaucoup d'êtres supérieurs qui vous aident, enfin voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours aidé, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Moi personnellement, pendant un an, alors je vais pas dire que je stagne, mais c'est vrai que j'ai pas contacté mes guides depuis un moment. Et c'est vrai que avant, quand j'avançais beaucoup dans la connaissance, je les contactais beaucoup, je leur demandais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, etc., pour qu'ils puissent me guider. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je les écoutais, et bah, même s'il y avait des moments difficiles, parce que bien évidemment il y avait des obstacles pour le chemin vers la connaissance, eh bien j'arrivais toujours à avancer. Donc c'est pour ça que si vraiment vous voulez évidemment vous élever et atteindre l'accomplissement,
et surtout la connaissance, il faut contacter vos guides spirituels. C'est essentiel. Ils sont là pour ça. Donc, il faut surtout pas leur demander leur soutien, leur aide, parce ils sont faits pour ça. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est d'où viennent les synchronicités. Hein. Euh, Alors aussi, ah oui, juste une chose, les synchronicités, généralement aussi, peuvent se manifester, enfin les signes plutôt, peuvent se manifester par votre guide spirituel. Parce qu'il faut savoir que plus vous êtes connecté ou tourné vers quelque chose de plus grand que vous, de plus élevé, plus vous allez recevoir des synchronicités, des signes, des coïncidences. Voilà, donc moi c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai contacté à chaque fois que j'ai contacté mon guide, parce que moi je dois vous informer que je le contactais beaucoup à une époque. Et c'est vrai que plus je le contactais, plus j'avais des signes, beaucoup de signes qui me montraient, qui avaient un rapport avec mon cheminement spirituel, ou du moins pour me faire comprendre ce qu'il fallait que je fasse, ou ce qu'il fallait que j'accomplisse. Voilà, des aides, voilà, que j'attendais plus et que j'ai eu. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des synchronicités. Donc c'est fini, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis surtout, j'espère que je vous aurai aidé hein, sur ce chemin spirituel pour que vous puissiez mieux comprendre d'où viennent certaines choses. Donc voilà. Ah oui, attendez. Que je dise pas de bêtises parce que, juste pour vous dire aussi, c'est où que j'ai vu ça? Zut. Ah oui, il faut que vous sachiez que euh, ah oui, le corps bouddhique, donc le troisième œil. euh, donc oui, le troisième œil. Quand il est dénoué, épanoui, sur votre plan d'évolution, quand vous avez intégré votre corps causal, donc le cinquième chakra, et et que vous atteignez justement le troisième œil, ou alors quand il est épanoui tout simplement, hein. Mais oui, quand il est épanoui, tout simplement, ouais. Quand le nœud du troisième œil est dénoué, généralement, ils disent que c'est le corps, donc le troisième œil, donc le corps bouddhique, c'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. Donc ils disent, entre guillemets, peu d'humains peuvent y accéder. Mais ils mettent même, on entre dans le monde des éveillés vivants. Voilà, 3 petits points. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils disent que peu d'humains peuvent y accéder, parce que vous avez la preuve devant vous que je suis quelqu'un, après là je suis pas vraiment accompli, mais dans le passé c'est vrai que je vivais un éveil spirituel assez complet, si, si on peut dire le terme. Euh, Dans le passé, c'est vrai que j'avais beaucoup de synchronicité, donc c'était un signe que mon troisième œil déjà était dénoué. Et pendant que je contactais mes guides, il y avait, je vivais beaucoup de synchronicité.
beaucoup de coïncidences. Donc, non, c'est encore une fois, là, ce que je viens de vous donner comme connaissance, euh, bah, c'est pour vous, évidemment. C'est pour que vous compreniez bien le mécanisme de chaque chose. Après, ah ouais, c'est intéressant ça. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand j'y pense, je vous avais dit que dans le passé, je communiquais beaucoup avec mon guide spirituel. J'étais beaucoup en relation avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que bah, j'étais en relation avec ma divinité, selon les croyances de chacun évidemment, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que mon quatrième chakra était éveillé, bah j'étais connecté à ma divinité. Voilà. Donc là c'est marrant parce que généralement ils disent que quand le nœud du quatrième chakra n'est pas dénoué, non, quand le nœud du quatrième chakra est dénoué, euh, nos émotions sont purifiées et transmutées en dévotion envers Dieu. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, après, bien sûr, il existe des spiritualistes qui pratiquent la spiritualité sans forcément croire en Dieu. Après, voilà, c'est leur choix, hein. Mais, comment dire, après, ah oui, il faut que vous sachiez que surtout faut faire la grande distinction. Parce que même moi, je me suis perdu là-dedans. Il faut que vous sachiez que le spirituel n'est pas le religieux, hein. Il faut pas que vous confondiez. Parce que la spiritualité, c'est plus euh, une philosophie, un art de vivre. Et c'est une manière de vivre sa propre vérité. C'est une quête de soi et une connaissance de soi et une quête de vérité. Voilà. Alors que dans le religieux, généralement, vous croyez plus en un Dieu. Vous cherchez évidemment aussi la vérité pour ceux qui veulent s'orienter vers la connaissance. Mais généralement, ça va pas plus loin que ça. Euh, Généralement, les gens croyants, certes, ils ont conscience des choses spirituelles, mais ça va pas plus loin en fait. Ils vont pas au fond des choses. Il y en a qui vont au fond des choses, ils apprennent à se connaître, ils cherchent la connaissance, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui, entre guillemets, qui s'éveillent. C'est surtout ça que je vais vous dire. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui s'éveillent parce que j'en vois, hein, par exemple, je connais des gens qui sont croyants, ils vont, je sais pas, à l'église, etc. Je leur vois et tout, mais généralement, ils parlent pas souvent de Dieu, par exemple. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc personnellement, moi, je veux bien croire qu'il y a un Dieu. Voilà. Après, chacun ses croyances, etc. Mais c'est pas. Surtout pour vous dire que. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est surtout pour vous dire. euh, Enfin, ouais, voilà. Ce que je veux vous dire, surtout, c'est que vous pouvez tomber sur un spiritualiste qui peut être totalement athée. Vous pouvez tomber sur un spiritualiste
qui croient en Dieu. Donc, c'est pour ça que quand ils disent le corps divin atmique, donc le septième chakra, quand ils disent c'est le corps en relation avec la divinité, quelle que soit notre religion, bah, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que je suis d'accord sur le fait que ce soit le corps divin et que ça permet d'être en relation avec Dieu. Mais après, je suis pas d'accord parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des spiritualistes, mais qui sont totalement athées, qui ne croient pas en Dieu. Donc ils peuvent très bien atteindre le corps divin, mais sans forcément croire en un Dieu. Mais, mais, mais ouais. Enfin voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Après, c'est vrai que j'avoue, c'est assez compliqué parce que même moi, hein, vous savez, je suis pas non plus un spécialiste du spirituel, mais je m'y connais dans beaucoup de choses. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de... En fait, les connaissances dans le spiritualisme sont tellement vastes que je vous avoue qu'on s'y perd un peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez complexe et enfin voilà. Donc voilà pour ce qui est des synchronicités, d'où elles viennent. Euh, voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hum, Après, moi, je reviens avec mon guide spirituel parce que ils disent justement qu'avec le troisième œil, que je viens de vous le citer, euh, le troisième œil, c'est le corps qui permet d'être en relation avec le guide spirituel. Et ce qui est marrant, c'est que mon guide spirituel, je l'ai contacté il y a pas longtemps. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, en ce moment, c'est vrai qu'avec les chiffres, les heures, etc., je vis pas mal de synchronicité, mais pas autant que la dernière fois. Mais c'est vrai que bon, si vraiment je suis rentré en contact avec mon guide, bah, ça veut dire que effectivement, j'ai dénoué le troisième œil, le, le nœud du troisième œil, ouais, voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, bah, je suis pas encore évidemment un être accompli, mais ça veut dire que bah, j'ai dénoué tous les nœuds. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, encore en ce moment hein, même, hein, je ressens des sentiments, de l'amour pour les personnes. Après, évidemment, je le montre pas, c'est intérieur, hein, évidemment. Mais parfois, vous allez me voir, je sais pas si un jour vous me croisez, parfois l'amour que j'exprime ne s'exprime pas par la parole ou par mes expressions. C'est souvent intérieur, hein. Mais généralement, les gens qui sont empathiques ressentent ces sentiments et ces émotions-là. Donc pour eux, ce sera très facile de savoir si quelqu'un, je sais pas, est en colère ou exprime de l'amour. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce qui est pour le titre de la vidéo, d'où viennent les synchronicités. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu parce que je viens de regarder, ça fait 19 minutes et 30 et 40 secondes que je vous parle là. Je pense que vous allez, comment dire, euh, avoir une bonne minute de vidéo. Et là je parle, mais ça va faire encore plus long. Donc
Sur ce, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt.